Hugues Marchas, vous avez l'expérience à la fois de l'armée et de l'entreprise. Est-ce que essayer de faire se joindre l'armée et l'entreprise, c'est pas un peu faire un grand écart? Est-ce que ces deux mondes n'ont pas plus d'opposition que de points d'accroche? Je ne pense pas. Effectivement, si on s'était situé un petit peu plus loin dans l'histoire, il y a 20 ans, peut-être que ça aurait été le grand écart. Mais aujourd'hui, à deux titres, on peut se rapprocher d'abord parce qu'il y a une logique économique dans le système de défense qui est très prégnante, comme dans tous les services publics. Donc cette logique économique, elle apparaît dans la gestion des projets, mais aussi dans la gestion des ressources humaines. Donc on se rapproche de l'entreprise. Et puis d'autre part, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments dont l'entreprise privée et publique d'ailleurs aussi, peut récupérer auprès des armées, notamment en matière de management et aussi en matière de culture d'entreprise. Donc ce qui explique effectivement qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le grand écart. Je crois qu'il y a un pont qui est déjà créé, mais qui est à entretenir entre ces deux mondes. Voilà. D'accord. Alors, les atouts de l'armée, finalement, aujourd'hui, c'est quoi en termes RH, quoi en termes de management? Nous avons cette force, c'est de former avant tout nos cadres de proximité à manager avant de leur donner des compétences techniques. C'est-à-dire en école de formation d'officiers ou même de sous-officiers, de cadres en général, on forme d'abord, donc justement, certes, on vous donne des compétences techniques, mais ces compétences techniques vont être réactualisées tout au long de la carrière à travers des formations d'adaptation. Mais on essaie surtout de vous former à encadrer, à animer une équipe pour en tirer le meilleur. C'est vraiment ce qui fait la différence, alors que dans le secteur, je dirais, civil ou dans les écoles civiles de manière plus générale, habituellement, la partie formation management se cantonne à une formation théorique et très peu pratique. Et côté armée, comment est-ce qu'on peut faire aussi, peut-être, pour tendre la main aux entreprises? Alors, je pense qu'il faut effectivement être assez proactif, notamment à l'échelon local, au niveau des forces vives locales. Il faut que les colonels qui commandent les bases aériennes, les régiments, ou les unités de la marine, des différentes armées, ou également de la gendarmerie, essaient de communiquer davantage vis-à-vis de ces acteurs, que ce soit des acteurs des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales, mais également des chefs d'entreprise, pour essayer de créer des échanges sur des thèmes communs, comme le management, effectivement, mais ça peut être aussi la gestion RH, ça peut être la communication, ça peut être la sécurité des systèmes d'information, le management de l'information. Il y a vraiment beaucoup de thèmes sur lesquels on peut travailler, échanger, donc au niveau essentiellement local, mais aussi à travers des organisations qui existent déjà, mais qui doivent être peut-être davantage connues, comme l'IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale, qui est censé faire un pont, mais là peut-être plus au niveau parisien, même s'il y a des échelons locaux, entre justement ces forces vives de la nation publique et privée, et puis le monde de la défense.